Alors bonjour, chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Alors je vais innover un peu, puisque à la demande de plusieurs souscripteurs, j'ai décidé de me lancer dans un baromètre mensuel de l'expatriation. Donc pour indiquer à mes souscripteurs les meilleurs pays, dans lesquels s'expatrier. Donc voilà comment, ça va se présenter. J'ai sélectionné, une dizaine de pays où il me paraît aujourd'hui, donc j'enregistre le 28 juin 2024, où il me paraît qu'il est mieux de s'expatrier qu'ailleurs, sachant que déjà je milite pour l'expatriation, je suis moi-même, alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme expatrié, puisque je vis en Polynésie française, donc c'est à 17 000 km de la métropole, donc on est loin géographiquement, par contre on est en France et sous la législation française, hein, puisque je me suis fait traîner au tribunal sous la loi française, par le pouvoir macroniste, donc voilà, mais c'est quand même loin de la guerre et de tout ce qui peut se passer en Europe. Donc, on peut me considérer comme un quasi-expatrié. Et donc, en tout cas, voilà, je ne paye pas pour l'État français, qui lui-même finance l'avortement, les mosquées et tout le reste. Ça, c'est très important de ne pas nourrir la bête. Donc, je vais comparer cette dizaine de pays que j'ai sélectionnés, et chaque mois, je sélectionnerai 10 autres pays, et comme ça, on va faire le tour du monde, ça va être très intéressant. Mais là, je commence par ceux que je considère comme étant les meilleurs, d'après les informations que j'ai. Et d'ailleurs, l'enquête va permettre de valider ou d'invalider et de classer ces 10 pays, on va dire, entre eux. Voilà, déjà, ça vous donnera une idée. Et après, c'est à adapter en fonction de votre situation personnelle. Moi, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez une famille? Votre âge, etc., votre métier? Ça, c'est à vous de voir. Mais déjà, généralement, c'est quelque chose qui est assez recherché. C'est par rapport à ce qu'on sait et ce qui va arriver potentiellement, où est-ce qu'on pourrait aller pour vivre mieux, puisqu'on n'a qu'une vie. Donc je vais comparer ces pays, et je vais pour cela utiliser une dizaine de critères. Donc est-ce qu'il y a une communauté française, ou est-ce que carrément on parle français dans ce pays ou pas? Quel est son pouvoir d'achat? Au niveau militaire, voilà, est-ce qu'on est bien protégé? Est-ce qu'on est dans l'OTAN ou pas? Est-ce que, il y a une armée digne de ce nom ou pas? Est-ce qu'il y a des coups d'État tout le temps comme on vient de voir en Bolivie ou pas? Ensuite, au niveau du libéralisme, est-ce qu'il y a un dynamisme économique ou pas? Très important. Est-ce que c'est facile de faire du business, de créer une entreprise, de trouver un emploi, etc. Quelles sont les perspectives? Alors, je ne sais pas si on rentrera dans le détail court, moyen, long terme, enfin, en tout cas, voilà, de ce qu'on sait, puisque c'est à ça que servent aussi toutes mes revues de presse mensuelles internationales, c'est que ça me donne une bonne idée, et ça vous donne aussi, en tant que souscripteur, une bonne idée de la plupart des pays dans le monde, et donc de leurs perspectives aussi, parce qu'on arrive à voir à peu près une trajectoire. Il y a des trajectoires qui s'infléchissent, il y en a qu'on peut anticiper comme s'infléchissant, et puis d'autres, on ne sait pas, donc voilà. Les libertés fondamentales, voilà, en général, est-ce que on en jouit dans ce pays ou pas, et à quel niveau? Le climat, hein, ça compte. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime le climat chaud, donc j'attribuerai plus de points aux pays où il fait chaud. D'autres préfèrent les climats froids, mais c'est quand même plus rare. L'islamisation, hein, très important. Est-ce qu'il y a un niveau d'islamisation important ou pas? Et puis les risques de guerre. Voilà, donc